Thierry Marchalbec, l'ancien président des Jeunes Socialistes, accusé de harcèlement et agression sexuelle. On peut dire que c'était l'un de vos proches, Benoît Hamon? Je le connais bien, oui, je le connais bien. La réalité, c'est que nous sommes confrontés les uns et les autres à une libération de la parole douloureuse mais saine. Incontestablement, qu'il faut y répondre en sachant comment demain mieux détecter, mieux prévenir. Moi, vous savez, je suis comme la plupart pas seulement des responsables politiques, des individus qui se disent, ou ceux qui se disent aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai raté et en quoi j'ai été fautif à un moment pour laisser finalement des comportements comme cela se développer. Et une des initiatives que nous allons prendre avec le mouvement du 1er juillet, qui est un nouveau mouvement politique, jeune donc, c'est de se poser la question comment détecter, informer et former nos cadres et nos membres. Et c'est la raison pour laquelle je vais écrire aujourd'hui à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État aux droits des femmes, pour lui demander s'il existe aujourd'hui une forme d'évaluation des bonnes pratiques dans le secteur privé, peut-être dans une entreprise comme la vôtre, ou dans le secteur public, pour justement être en capacité de mieux lutter contre le harcèlement ou les agressions sexuelles. Comment faire pour disposer des bons détecteurs qui permettent d'être beaucoup plus vigilants. Et au-delà de ça, ce dont je me réjouis dans ma propre formation il vous manque politique. Le mode d'emploi, Benoît Hamon. Dans le cas de Thierry Marchalbec, on sait qu'il y a une militante qui vous avait mis en garde en 2015. Qui m'avait mis en garde contre, très vite, le fait qu'il n'avait pas forcément des comportements adaptés, mais sans aller au-delà. Et la réalité, c'est que cette jeune femme avec qui on a parlé, que je connais bien, et parmi les victimes, il y a des femmes que je connais, mais dont j'ignorais qu'elles avaient été victimes. On a refait le film. La réalité, c'est que on est confronté, comme il se passe dans toutes les organisations, à des informations sur le fait que quelqu'un est un séducteur, mais quelqu'un est un séducteur parfois un peu pénible. Et la question est aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qui relèverait de la liberté sexuelle, du rapport consenti entre deux personnes, de l'abus de pouvoir, de l'abus réellement qui conduit au harcèlement, à l'agression jusqu'au viol. C'est tout cela dont on doit tenir compte aujourd'hui. Et je vous le dis, moi je me réjouis de quoi ? C'est que si ce sont dans nos familles que la parole se libère le plus, nos familles politiques, c'est parce que les militantes en question ont été soutenues. Elles sont soutenues quand nous les avons accompagnées jusqu'à porter plainte, et parce qu'elles se sentent soutenues aussi, c'est aujourd'hui dans ces organisations que la parole se libère. Et ça, je m'en réjouis, mais je le dis, pourquoi est-ce que je me tourne vers Marlène Schiappa ? Parce que je voudrais savoir si, dans le secteur privé, dans les services publics, il existe aujourd'hui des dispositifs qui permettent d'être plus efficaces dans la lutte contre le harcèlement qu'ailleurs. Et là-dessus, je n'ai pas encore de réponse, et j'espère que j'en aurai de la part de Marlène Schiappa. En tout cas, c'est une démarche positive qu'on fait vis-à-vis d'elle. C'est pas pour les mettre en situation de se justifier de quoi que ce soit. C'est que j'espère qu'on pourra être accompagné utilement dans la création d'une organisation pour que ce type de comportement ne se produise